Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis aujourd'hui à Cambridge, au Massachusetts, près de Boston, tout près du MIT. Et j'ai le grand plaisir de revoir un ami très cher, un ami d'enfance, Cyril. Cyril qui est un des grands artistes aujourd'hui aux États-Unis. Il fait des dessins, il fait voilà, il a travaillé longtemps, c'est lui qui avait fait Acheron's Call, les graphismes de Acheron's Call, qui était un des tout premiers jeux massivement parallèles pour ceux qui connaissent les jeux sur Internet. Donc il a vraiment un très grand talent de dessinateur et d'artiste, de graphiste. Et surtout, il travaille beaucoup avec LucasArts, avec Wizards of the Coast. Il fait énormément de dessins, d'illustrations, de jeux de cartes, de jeux de rôle. Et ça, voilà, Magic et ce genre de choses. Alors en fait, il faut savoir qu'il dessinait très très bien déjà très jeune quand on se voyait, quand on était gamin, et on a fait beaucoup de parties de jeux de rôle ensemble lorsque nous étions jeunes et beaux et maigres et en bonne santé. Alors voilà ce que je voulais un petit peu discuter avec toi, Cyril, dans ce coin bruyant et pollué du monde. Voilà notre soupe miso qui arrive. C'est un petit peu... Toi, tu habites maintenant depuis combien d'années aux États-Unis? Ça va faire plus d'une vingtaine d'années. Voilà, Ouais, une vingtaine d'années. Et comment tu vois l'évolution depuis une vingtaine d'années Alors tu habites, pour être précis, près de Providence? Oui, j'habite à Providence. C'est une heure d'ici environ. Voilà, c'est donc dans la côte est, entre Boston et New York. Voilà. On va dire pas plutôt près de Boston que de New York, mais enfin, comment tu as vu l'évolution des États-Unis ces 20 dernières années? Quand je suis arrivé, c'était en 93, si je me rappelle, en 93 on va dire. Si je me rappelle bien, c'était Clinton qui était un président. Après, on a eu Bush et puis maintenant on a Obama. Voilà, Alors, que des gens super. Que des gens super un après l'autre. Moi je peux pas voter, donc je prends pas la responsabilité, c'est bien. Ce que j'ai vu, c'est qu'en effet un déclin de l'économie quand même. Ça allait mieux quand je suis arrivé. Et puis c'est vrai qu'après deux guerres et puis ce que Bush nous a laissé un peu, il n'y a plus grand chose effectivement. L'économie était au fond du trou, so to speak. Et puis maintenant on en tire un peu les conséquences. Alors bon, tu vois les gens autour, ça va, j'allais dire l'américain moyen, ils sont au restaurant, ils vivent, mais pas aussi bien qu'il y a 10 ans, ça c'est clair, même pas qu'il y a 20 ans. Je t'avais dit, Pierrot, je connais des gens qui ont perdu leur maison, enfin des gens qui connaissent des gens qui ont perdu leur maison. Il y a beaucoup de problèmes pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin d'aide du gouvernement, comme ils appellent ça comment ici, EBT, Les aides sociales. les aides sociales, des trucs comme ça. Et puis, mais d'un autre côté, t'as toujours le coup du bread and circus, right? Ouais. Où tant qu'il y a la télé, tant qu'il y a de la bouffe, les gens ils sont pas contents, mais ils vont pas se révolter. Ouais. Par contre, c'est pas comme à Hong Kong, normalement. Ce serait peut-être bien qu'il y ait une petite révolution ici, ça changerait un peu les choses, parce que comme un peu partout dans le monde, tu me diras, mais la politique ici, à mon avis, depuis les 20 ans que j'ai vécu, elle est pourrie jusqu'à l'os, elle a toujours été, enfin, toujours, depuis les 20 ans que j'ai été ici, disons. Ouais, c'est un changement qui va devoir être social, et puis au bout de plusieurs générations, je ne vois pas arriver récemment ou sous peu, mais ça en a besoin, je veux dire. Est-ce que tu vois de plus en plus de pauvres? Je vois des gens qui sont moins ou moins riches. Alors est-ce que tu les appelles pauvres? Je sais pas. Moi, je suis dans la catégorie pauvre. Donc je ne vais pas le cacher. On encourage d'ailleurs les gens qui nous regardent à acheter tes excellents dessins sur ton site internet. Ton site, rappelle-nous, c'est tegerel.org. Non, c'est nouveau. Non, c'est nouveau maintenant. C'est Cyril VDH. Cyril, SCYRIL, VDH. tout en un mot, .com. Voilà. Vous allez voir, c'est des dessins géniaux. Franchement, c'est extraordinaire. Des gens. Voilà, c'est clair qu'il y a, à cause du crash qu'on a eu il y a quelques années, oui, il y a plus de gens pauvres, ça c'est clair. Est-ce que tu les vois forcément dans la rue? Autant qu'avant, je veux dire,
tu sais, moi, malheureusement, ou heureusement peut-être, je dirais plutôt, je n'ai pas vraiment l'occasion d'aller dans les endroits où il y en a beaucoup. J'ai de la chance d'habiter à Pawtucket ou Providence, on va dire, où mon quartier est relativement sympa. Et puis j'ai une landlord qui m'a... She took pity on me, so to speak. So she hasn't raised the rent in like 10 years. Donc elle a gardé ton loyer pendant 10 ans le même. Ça c'est quand même pas mal. Ça n'a pas augmenté, donc je reste là, il n'y a pas de raison. Mais c'est clair que ça, comme j'ai dit avant, c'est pas, il y a 20 ans c'était mieux, il y a 10 ans c'était mieux. Comment, voilà, comme tu parles des Américains qui ne se révoltent pas, pour peu qu'il y ait même moyen de, mais pour peu qu'on puisse savoir contre quoi se révolter, parce que c'est toujours très difficile. Tu parlais de guerre, évidemment les États-Unis sont toujours en guerre, ils sont en train d'y retourner en Irak. Pour peu qu'ils n'ont jamais quitté. Ils sont jamais officiellement en guerre. Ouais. Ça, bien sûr. La dernière fois que les États-Unis ont été officiellement en guerre, c'était la dernière fois qu'ils ont déclaré la guerre à quelqu'un, c'est en 1943 contre la Roumanie. Ils n'ont jamais déclaré la guerre depuis. Pourtant, ils ont été en guerre chaque année depuis 1941. Comment les gens... Il y a des gens qui se rendent compte, qui vont sur Internet, qui questionnent le 11 septembre, qui questionnent justement la politique impériale des États-Unis. Comment ces gens-là, est-ce que c'est que des jeunes alternatifs qui fument du pétard, ou alors est-ce que c'est un peu tout le monde? Je ne sais pas si c'est tout le monde, mais c'est clair qu'il y a un certain sens que le gouvernement nous cache des choses. Bon, ça c'est un peu partout, pas forcément ici, mais ici, après le débâcle Bush-Cheney, c'est clair qu'on n'a plus confiance. Ils viennent pour moi? Non, ils viennent pas pour moi. L'intérieur. Oui, ça arrive juste là, en fait. On sait jamais. On sait jamais. Non, c'est clair que le côté confiance du gouvernement des États-Unis est au plus bas, que ce soit Bush ou Obama. Le problème, c'est que les politiciens, ils n'arrivent pas à avoir de compromis. Ça doit faire 5 à 10 ans, depuis qu'Obama est au pouvoir, en fait, qu'il fout rien, il passe rien. Enfin, rien de vraiment très important, on va dire. Et c'est un stalemate. Et puis... Ouais, ils sont bruyants ici, les Américains. Putain. Oh, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens que je connais qui commencent à se poser des questions, qui se disent... c'est tout des trucs qui se passent chez les riches, chez les mecs qui ont le pouvoir. Mais nous, on n'en sait rien. Encore une fois, on en prend les conséquences dans la gueule. Et le problème, c'est qu'il y a un peu un sens de desperation, comment on dit ça en français, désespoir. Ouais. Dans le sens où on peut rien faire, t'as pas l'impression que tu puisses faire quelque chose. Si tu te révoltes, soit tu te fais complètement ignorer, soit au pire, tu commences à avoir un petit peu de voix et puis tu te fais renfouler rapidement par les politiciens. Donc, en tant que petit bonhomme en bas, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Mais c'est clair que c'est pas net là-haut, je veux dire. Je suis pas un mec qui fait de la conspiration theorist, mais... quand c'est un fait, c'est pas une conspiration. Voilà, quand c'est un fait, c'est pas une théorie. Mais il y a beaucoup de questions dont c'est pas la réponse, mais quand même la question est posée, et puis la réponse on ne l'a pas, et on l'aura pas d'eux, donc où est-ce qu'on va la trouver, je sais pas. Mais ouais. Alors, tu me dis que ça fait 10 ans que tu vis sans télévision. Voilà. Alors parfois on voit quand même la télévision dans les hôtels ou... Bon, c'est comment la télévision aux États-Unis maintenant? C'est de la merde. C'est du brainwashing, c'est du bread and circus, c'est du jeu et je sais pas comment et dire. Du pain Du pain et des jeux. Jeux, ouais. Les jeux, c'est des conneries. Les news, c'est très concentré sur l'Amérique. Comme tu avais dit, Pierrot, les Russes c'est des salauds, les Arabes c'est des salauds, enfin pas en général. Ouais, non, mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais ce que je t'avais dit, ce qui est intéressant, c'est que moi, si tu regardes Fox News aux États-Unis particulièrement, je vais m'en prendre plein la gueule pour dire ça, mais c'est du Goebbels version 2000. De toute façon, ils n'achètent pas tes dessins Fox News. Non, c'est clair. Mais
c'est incroyable la propagande de conneries qui te sortent pour que tu ne réfléchisses pas à ce Toujours qui des se passe. petites controverses. Voilà, des petits trucs à droite à gauche, comme ça tu gueules là-dessus pendant 10 minutes et tu penses pas aux trucs qui sont essentiels, l'économie de merde. Et en plus, si t'as vraiment une grosse merde, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une autre guerre. Hop, comme ça les gens vont là-dessus, ils passent des mois dessus. Puis l'économie, tu n'y penses plus. Et puis la merde sociale, tu n'y penses plus. Par exemple, est-ce que les Américains se rendent compte que, par exemple, ces gens de l'ISIS qui sont maintenant, ces gens qui sont complètement sauvages en Irak, est-ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est les États-Unis qui les ont armés, financés, organisés en Libye et en Syrie il y a 2 ans? Moi, je le sais parce que j'ai lu ça dans la BBC, des trucs comme ça. Est-ce que le mec moyen le sait? Je sais pas, parce que je sais pas s'ils le disent aux news, à la télé. Encore une fois, disons que j'ai plus la télé parce que je refuse de prendre mes nouvelles de cette source parce que c'est tellement, c'est genre, il n'y a que ça. Ouais. Est-ce que les gens savent? Alors les intellectuels probablement parce que ils regardent comme moi, ils essaient de trouver des sources de nouvelles un peu disséminées ailleurs. Ceux qui lisent Al Jazeera probablement aussi. Par contre, si tu restes dans les trucs, non, tout ce qui va critiquer et pointer du doigt la faute des États-Unis, ça va pas passer à la télé, ou très rarement. Et si ça passe à la télé, ça va être un truc genre NPR, des machins, tu sais, très de gauche, ou très, disons... Ouais, il y a notre bouffe qui arrive. Ah, super. Donc c'est... Ouais, non, c'est... Wonderful. Ah, Okay. un petit peu de... On a la tradition, chaque fois qu'on se voit, on mange japonais. Ouais. Alors, en parlant de nourriture, on parlait tout à l'heure que tu as eu des gros soucis de santé, malheureusement. Oui. D'ailleurs, tu as levé des fonds via du crowdsourcing pour essayer de t'aider. Ouais. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour partager. D'ailleurs, je vais peut-être partager, je vais mettre dans le lien en bas où est-ce qu'on peut donner des sous pour t'aider. C'est gentil. Comment ça se passe quand on est comme toi? T'es suisse, tu habites aux États-Unis, tu tombes malade. Comment ça se passe? J'ai l'avantage d'avoir une carte verte, une green card, donc je suis considéré pas comme un Américain, mais T'es pas comme un Mexicain, quoi. Voilà, à peu près. Disons, les deux choses que j'ai pas le droit de faire, si je me rappelle bien, c'est que j'ai pas le droit de voter et j'ai pas le droit d'acheter une arme à feu. Ouais. Le reste, je crois que je peux faire. Donc on avait commencé, la conversation m'a été arrêtée à cause du bruit, c'est que, étant donné ma maladie, ils doivent par loi me soigner. Donc j'ai la chance pour l'instant, et touchons du bois que ça continue, d'avoir très peu à payer côté finance, parce que je reçois une injection de chimiothérapie une fois par semaine. Et j'ai Depuis combien d'années déjà? Ça doit faire 2 ans, Ouais. plus de 2 ans maintenant. Ok, donc ça douille quand même, ça coûte douille cher. quand même. Mais alors attends, je vais te dire combien ça coûte. J'ai un pote que j'ai connu à l'hôpital qui fait la même chose que moi. Il reçoit une dose un petit peu plus grande, mais disons que la différence est minime. À l'époque, chaque piqûre, $13 000. Waouh. $13 000 la piqûre. Par semaine pendant des années. 52 par année, 104 fois 13 000, voilà, des millions, quoi. Ouais. 1,5 million. Puis bon, si c'est pour à moins qu'ils trouvent une Mais ils mettent quoi? Ils mettent de l'or dans les piqûres? Ils mettent, Tu sais quoi, en fait, ce qui était drôle, c'est que je crois que c'est fabriqué en Suisse. Ah. Et puis c'est importé ici. Alors c'est juste de l'arnaque. Alors c'est de l'arnaque, exactement. Parce que rien ne peut coûter si cher. Enfin bon. Non, c'est ridicule. Tu sais, le problème, c'est que il y en a très peu de cas comme moi. Je veux dire, il y en a 6 à l'hôpital où je suis. Ouais. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 15 000 patients, il y en a que 6 qui ont ça. Donc Ouais. c'est clair qu'il n'y a pas de demande. Ils doivent la fabriquer parce que sinon je crève. Ouais. Sinon, j'ai l'impression qu'ils perdent du fric, c'est pour ça qu'ils doivent la mettre aussi cher, quoi. Mais alors les gens, ils arrivent à se soigner aux États-Unis ou c'est... Parce que tu vois, on a toujours cette image en Europe des États-Unis où en gros, si t'as pas d'argent, tu crèves, quoi. C'était comme ça un peu juste avant Obamacare. Maintenant, ils ont forcé un peu tout le monde à avoir une health insurance, une assurance... une sécurité sociale et médicale. Et si tu peux pas la payer, ils t'aident. Alors maintenant, théoriquement, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à des soins médicaux de divers degrés de qualité et tout, mais au moins ils ont accès. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire?
Oui, tu peux toujours acheter donc t'as le système social, puis après tu peux toujours aller acheter des trucs privés en plus ou au lieu de ça si tu as plus d'argent. Donc, bon, ça c'est quand même une amélioration, si on peut dire. Une nette amélioration. Alors les critiques de l'Obamacare disent que ça coûte un saladier, que ça coûte très très cher. C'est des conneries. Oui, Ça clarifie. Disons qu'il fallait qu'ils aient assez de personnes pour pouvoir rentabiliser ceux qui ne peuvent pas payer. Ouais. Ils en ont beaucoup, ils en ont assez, ils en ont plus qu'assez. Voilà. Et puis de toute façon, vu ce qu'ils dépensent pour les guerres aux États-Unis, ils pourraient bien aider à soigner les gens. Mais bon. Tu sais ce que je dis tout le temps, tu prends 5% de ce qu'ils dépensent dans la guerre, tu pourrais probablement résoudre une shitload, un énorme amount of problems. Ouais, et puis pas qu'aux États-Unis, partout dans le monde. Oui, bien sûr. Au lieu d'envoyer des bombes à 1 million sur les bougnoules, il ferait mieux d'aider les gens à se démerder. C'est la connerie, mais c'est le military industrial complex que Eisenhower nous avait averti. Et puis on n'a pas écouté. Bien sûr qu'on n'a pas écouté. On est humain. On n'y croyait pas. On est humain. La guerre, c'est un truc. Ça fait 6000 ans qu'on fait ça. On va s'arrêter quand, je sais pas. Ouais, et puis ils savent te monter l'ennemi. Les États-Unis ont toujours un ennemi, c'était les Russes. Ensuite, c'était les communistes. Ici, c'est Ebola. Voilà. Faut choisir. Donc maintenant, c'est les Arabes et les Noirs. Non, mais c'est ça. Hein. Donc plus ça change, plus c'est la même chose. Hein. On aura les Chinois bientôt, tu verras. Bien Pas sûr. forcément, parce que pour l'instant, ils ont toutes nos dettes aux États-Unis. Donc pour l'instant, il faut qu'on soit copains avec. Mais si on n'arrive plus à payer, ça va être la misère. Alors Cyril, comme tu sais, j'écris des livres qui parlent de survie et qui parlent d'effondrement économique. Alors quel est ton point de vue là-dessus? Alors évidemment, on en a parlé, tu as un problème de santé, tu es aussi aux États-Unis. Et tu me disais aussi que les gens commencent à se rendre compte ici que ça va mal. Comment tu vois une bonne stratégie de survie pour quelqu'un comme toi qui vit aussi aux États-Unis? En me promettant de ne pas te suicider tout à l'heure. Quand je t'en avais parlé un peu avant en mangeant, le problème que j'ai, c'est que s'il y a justement un effondrement économique, j'imagine que les médicaments, la chimiothérapie que je prends chaque fois par semaine va arrêter de venir. Donc moi je suis foutu de toute façon. À moins que je me vire dans un pays où l'effondrement il est moindre et qu'il y a toujours une certaine économie qui te permet de faire ça. Alors je sais pas où c'est. Ouais. Est-ce que c'est en Suisse ou est-ce que ça va être en France, j'imagine pas. En Nouvelle-Zélande peut-être. En Nouvelle-Zélande. Ou à moins que tu trouves une autre solution qui n'est pas dans la médecine on va dire occidentale par la chimiothérapie et toutes ces merdes, mais aussi par comme on parlait tout à l'heure de nutrition. Je vais te mettre en contact avec des gens qui ont, en tout cas à mon avis, un complément de solution par la nutrition et d'autres choses. Voilà. Et quand tu as justement, toi tu as vécu l'ouragan Sandy ici, même si tu étais un peu plus au nord. Ouais, on a eu les vents si tu veux, mais pas le pire. Et tu as vu, n'empêche, comment à New York et à New Jersey, les gens ont réagi et ils ont subi. Ouais. Alors un effondrement économique, ça peut être ça à l'échelle globale. Ah ouais, non, c'est clair. Comment ils vont réagir les Américains si ça va très mal? Alors, je vais encore m'en prendre plein la gueule en disant ça, mais ils ont la tendance ici, en tout cas du gouvernement, et je crois que ça vient des gens, c'est fondé dans la base de l'américain, de la société américaine, c'est tu as tendance à réagir avant de réfléchir. C'est knee-jerk reaction. Et ça, mais tu sais, je dis même pas ça comme direct. Ouais, c'est pas une critique négative, quoi. C'est une constatation. C'est une constatation. Moi, en revanche, c'est l'inverse. C'est peut-être la critique dans l'autre sens où je réfléchis trop et j'agis pas assez, mais bon, ou c'est peut-être suisse, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ça va être les riots de Los Angeles, encore une fois, à l'échelle globale, dans le sens où. Go ahead, please. Everything was awful. It was great. Absolutely disgusting. We licked the plate. Yeah. Some desserts for you, gentlemen? No thanks, not for me. Good, thanks. Green tea, yeah. Two more teas. Two more? Sure. Yeah. Okay. Voilà. Donc ouais, à mon avis, il y a deux choses qui vont arriver. Tu vas avoir dans les cités, je crois qu'on en avait parlé, ça va être une merde totale. Non, tu en avais parlé dans ton bouquin. À mon avis, ça va devenir un peu comme Walking Dead here. Mad Max. Et puis, quand tu commences à aller plus dans les... Tu t'éloignes des cités dans les campagnes ou peut-être même dans les états qui sont plus montagneux où tu as un petit peu plus de... Comment dirais-je?
un peu plus sauvage, je vais dire, il y aura peut-être plus l'occasion de survivre tant que, comme tu me l'avais dit, qu'il y ait une petite société. Parce qu'en tant qu'individuel, à moins que tu sois MacGyver, tu n'y arrives pas. Tu arriveras une année, peut-être 2 ans si tu as de la chance, mais à mon avis pas. Si tu crées un petit groupe qui marche bien ensemble. Bon, Le lien social. Voilà. D'un autre côté, il peut aussi tourner comme un petit groupe de tarés, ça arrive aussi. Il faut faire attention à qui tu... Bon, j'ai vu trop de TV, tu me diras, mais quand je l'avais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, dans le Montana, t'as les mecs, c'est les cinglés avec les M16 qui vont t'accueillir en te shootant, donc c'est pas ça que tu veux non plus. Bon, c'est bien d'accueillir les gens en leur shootant dessus au M16. Moi, je fais ça tout le temps. Oui, mais moi... Non, je déconne. Mais sérieusement, non, je crois que les cités, c'est la grosse panique. D'ailleurs, c'est toujours été comme ça, c'est pas nouveau. Sérieusement, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, toi qui travailles avec un métier de dessinateur, d'artiste, qu'est-ce qui t'empêche puisque tu travailles en fait sur ton ordinateur et sur Internet, à part les super gonzesses, ton harem de gonzesses autour de Providence, non, mais tu as toujours été un grand séducteur en fait. Oui, c'est vrai, ne le nie pas. Bon, enfin bon, à part ce qui te touche, ce qui te lie à Providence, là où tu habites maintenant, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller vivre justement dans le Vermont ou dans le Montana ou dans des pays justement qui te donnent plus d'opportunités d'être un peu tranquille et en plus qui coûtent moins cher? Ouais, rien en fait, la réponse est simple, c'est rien. La raison pour laquelle je reste ici, parce que comme j'avais dit, j'ai un deal qui est très bon avec mon appartement. J'ai a few of my friends around here, ils sont ici. Yes. C'est un peu l'habitude, c'est comme le problème du fait que tu as vécu 10 ans dans le même endroit, tu n'as pas vraiment envie de bouger parce que t'es used to it. Ouais, t'es habitué. T'es habitué, mais d'un autre côté, c'est vrai que au bout d'un moment, le changement c'est bien, quoi. Donc, une des grandes raisons pourquoi j'ai pas bougé non plus, c'est que récemment, comme tu l'as dit, je suis devenu malade il y a 2 ans et demi, 3 ans, et depuis je peux plus vraiment voyager. Ouais. 10 jours maximum. Donc, pour moi, déménager dans un nouvel état, c'est une aventure. Il faut tout prévoir. Enfin, c'est un bordel complet. Ouais. Voilà, c'est une des raisons. Mais théoriquement, non, aucune raison pour pas y aller. D'accord. En tout cas, si parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens au Montana qui parlent français, ou au Vermont, ou dans des endroits qui sont bien aux États-Unis, dans le Colorado ou dans d'autres endroits. Vermont, c'est pas très loin. Donc non, mais c'est bien le Vermont. On y est passé. Il y a le Canada qui est pas mal aussi. Ouais, ou au Québec, ou au Canada. Eh bien, peut-être qu'ils peuvent te contacter. Ils peuvent te contacter sur ton site. Rappelle-nous ton site, c'est cyrilvdh.com. Allez voir les dessins, ils sont somptueux, ils sont spectaculaires. Merci. Vous pouvez les acheter, vous pouvez contribuer pour tes soins. Et à mon avis, c'est quelque chose de bien à faire. Cyril, à très très bientôt. Merci. De toute façon, on va encore passer du temps ici, mec. Ciao.